cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit truc apéro pour Noël, petite panna cotta de foie gras. Allez, je vous attends quelques instants que vous soyez prévenus de ce live, de cette vidéo. Bien sûr, tout restera en replay. On est en simultané sur TikTok et sur Facebook. La petite cuisine de Steph. Et je remarque, pour ceux qui ont Facebook et qui veulent aller sur TikTok, je trouve qu'on a une bien meilleure qualité sur TikTok que sur Facebook. Voilà, hein, si jamais vous voulez. Voilà, de temps en temps, j'essaierai de faire en doublon comme ça. Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur TikTok. Et en plus, quand vous allez sur TikTok, vous avez la priorité sur les vidéos, puisque bien souvent, c'est là que je les poste en premier. Voilà, bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde. Coucou Émilie, bonjour Fanny. Les fidèles sont là. Bonjour Jean-Paul, bonjour, bonjour à tout le monde. Panna cotta de foie gras, c'est hyper simple à faire. Il nous faudra juste de la gélatine, de la crème liquide entière, du foie gras, éventuellement un peu de sel, un peu de poivre. Après, ça dépend un petit peu de la qualité de votre foie gras. Hop, attendez, hop, voilà. Alors, qui dit recette de Noël dit pull de Noël. Ça y est, il est sorti. Si vous saviez ce que j'ai chaud tous les ans avec ce pull, je le mets pour vous, mais je souffre, hein, je souffre. Il fait, je sais pas, je me crois sous les tropiques là. Bonjour Marie-Renée, coucou Patricia, bonjour Patrick, bonjour à tout le monde, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Donc sur la petite cuisine de Steph, je m'appelle Stéphanie, je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie de vous proposer des petites recettes simples et abordables et bien autour de nos produits. Voilà, tout simplement. Coucou Isabelle, bonjour Séverine, bonjour, bonjour. Panna cotta de foie gras aujourd'hui. Allez, on va démarrer. Il nous faut un moule hein, pour faire prendre notre panna cotta, ce sera mieux. Je vais la sortir après, j'avais oublié ma petite planchette. On va la sortir après, c'est pas très très grave. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas, je vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à faire des petits partages sur des groupes, sur voilà, des amis à qui vous voulez. Pardon. Vous savez que pour moi, c'est super important. On a dépassé sur Facebook les 35 000 abonnés, sur TikTok, on est 12 000. Et ben allez, est-ce que d'ici la fin de l'année, on ne se ferait pas un petit défi? Mais ça, c'est vous qui allez pouvoir m'aider à le réaliser en faisant un maximum de partages. Coucou Christelle. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des petits partages sur TikTok. Je ne sais pas trop comment ça marche. Je vous laisse faire. Moi, je ne sais pas comment on fait. Hop, allez, c'est parti. Donc, on va, donc un moule, ce serait mieux. Hein, pour faire nos petites panna cotta. Donc le moule, alors pour moi, hein, le moule idéal pour faire ça, et c'est un moule dès que vous voulez, vous recevez, que vous voulez faire des petites choses un petit peu sympas, avec un petit effet waouh. Moi, c'est des moules que, voilà, c'est mes préférés. C'est ce qu'on appelle des moules Savarin. Donc en fait, l'idée, c'est que vous allez avoir ici, quand on va démouler, un petit trou où vous allez pouvoir y glisser un petit quelque chose à l'intérieur. Donc nous ici, enfin moi en tout cas, je vais faire en fait ma panna cotta de foie gras. On va la faire prendre au congélateur au moins 2 heures. Donc toujours la même question, quand on congèle, c'est pour pouvoir obtenir les jolies formes et pour pouvoir démouler correctement. Coucou Marie-Vonne, merci. C'est uniquement pour ça qu'on congèle, hein, d'accord? Donc si vous vous laissez, vous pouvez les faire aujourd'hui et les sortir dans une semaine, ça ne pose aucun problème, puisque tant que vous respectez la chaîne du froid, il n'y a pas de souci avec ça. Coucou Isabelle, bonjour, bonjour, on fait panna cotta de foie gras. Donc ça, petit moule, moi que j'adore, donc ça c'est le mini spirale, format idéal pour faire plein de petites mignonneries que j'adore. Avec son petit trou, donc on va pouvoir lui rajouter un petit quelque chose. Donc moi, ce sera ici. Alors, on va pas le faire ensemble parce que j'en ai qui m'en reste. C'est du confit d'oignon que j'ai fait moi-même, mais je vous mettrai la recette. C'est extrêmement simple à faire, hein, tout simplement du confit d'oignon dans une casserole. Ça sent bon. Dans une casserole, vous faites revenir vos oignons, vous rajoutez du sucre, du vinaigre balsamique, un peu de gelée, de groseille de préférence, mais vous pouvez mettre autre chose. Et vous laissez mijoter tout ça pendant un bon moment. Et une fois que c'est bien compoté, et bien voilà, vous avez votre confit d'oignon qui est prêt. Donc c'est extrêmement simple. Comme j'en ai encore, on ne va pas en manger non plus 50 milliards, hein, on va dire. Donc du coup, je ne le refais pas, mais je vous mettrai la recette sans problème. Et on va mettre ça sur un petit toast de pain d'épices.
Voilà, et ça va être super sympa. Donc dans l'idéal, enfin en tout cas, moi je fais avec celui-ci, le mini spirale. Éventuellement, vous pouvez faire aussi avec... attendez, je regarde, j'ai un petit truc sur mon moule là. Hop, voilà. Le cannelé, pourquoi pas. Vous voyez, on peut aussi avoir avec la petite tête ici qui va donner aussi un petit truc sympa où vous pouvez mettre un petit quelque chose. Alors moi je mets confit d'oignon, mais on pourrait mettre tout à fait autre chose, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Ne serait-ce qu'un petit morceau de fruits, un petit morceau de raisin, un petit morceau de... Moi j'adore kiwi, foie gras, je trouve ça excellent. De figues, enfin voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez sans trop se prendre la tête. Vous voyez, on peut vraiment faire des petites choses très très sympas. Donc pourquoi pas aussi avec le mini cannelé, ça marche aussi. Éventuellement vous pourriez faire aussi avec les cubes, mais là vous n'allez pas avoir ce petit trou. Enfin voilà, hein, des moules petits qui vont bien. Et j'avais envie d'essayer, celui-là je vais le ranger, on va pas s'en servir. J'avais envie d'essayer aussi du coup de faire peut-être, on verra suivant la quantité qu'on a. Parce qu'honnêtement, l'année dernière j'en ai pas fait, c'est il y a 2 ans que j'ai fait cette recette et je me souviens plus du tout combien ça en fait. Donc on va voir ça ensemble comme d'habitude, crash test en direct, c'est pas grave. J'avais envie d'essayer peut-être de faire une petite étoile. On va voir ce que ça donne. Sans la remplir complètement, vous voyez. Mais après, le souci, ça va être au niveau du toast de pain d'épices. Pour pouvoir le découper correctement, il faut qu'on va réfléchir à ça au fur et à mesure de la recette. C'est pas très grave. Hop, on va tester ça, on verra bien ce que ça donne. Parce que je me dis que ça peut donner quelque chose d'assez sympa aussi avec les petites étoiles. Mais à voir si ça va pas être un petit peu trop grand. On verra. Parce que là, on est vraiment sur du mini. Donc, on va voir. Donc, on va utiliser notre mini spirale. Pour le moment, on va le mettre sur le côté. On n'en a pas besoin tout de suite. Et on va tout de suite commencer par la panna cotta. Première chose à faire, on va prendre la gélatine et on va mettre, donc il vous faut une feuille et demie. On va mettre tout de suite à ramollir dans de l'eau froide. Donc la gélatine, hein, toujours quand vous voulez vous en servir, il faut impérativement la mettre dans l'eau froide pour la réhydrater, hein, tout simplement. Donc une feuille et demie ici de gélatine. Hop, voilà, impec. Un petit bol d'eau froide et vous laissez ça. Souvent on dit une dizaine de minutes, hein, tout simplement. Hop, j'aurais dû casser la deuxième aussi, ce sera plus simple. Toujours avec mes petits bols trop petits, comme d'habitude, hein, vous savez bien. Voilà, donc ça, on laisse ça tranquille pendant une dizaine de minutes, hein, ça suffit. De toute façon, vous allez le voir hein, quand elle sera réhydratée sans problème. Ça, on n'en a pas besoin tout de suite, on va le mettre sur le côté aussi. Et on va prendre tout simplement une casserole et on va prendre la balance qui va bien. Tac. Et on va venir mettre ici dans notre balance 100 g de crème liquide entière. Donc c'est important, vous mettez de la crème liquide entière pour avoir une bonne prise de votre panna cotta. Donc là, recette encore une fois qu'on peut, ça vous pouvez facilement diviser les quantités, multiplier suivant la quantité que vous en avez besoin. Donc on va voir ensemble hein, combien on en remplit. Mais voyez, l'idée c'est une feuille et demie de gélatine, 100 g de crème liquide, 100 g de foie gras. Donc vous pouvez très bien multiplier par 2 si vous voulez, en suivant la quantité que vous avez besoin de faire. Recette qui va bien parce que vous pouvez la préparer d'avance, sans problème. Alors 100 g. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une recette forcément hyper chère dans le sens où au niveau du foie gras, vous n'êtes pas obligé de prendre un foie gras d'une très grande qualité. Hein. Voilà, moi vous voyez, j'avais un petit bloc de foie gras comme ça qui me restait, on va l'utiliser. Et s'il faut, on mixera un petit peu à la fin la panna cotta pour être sûr de ne pas avoir de petits morceaux, que ce soit bien liquide. Donc là, je mets sur le feu la crème liquide entière, hein, je rappelle. Et on va laisser ça jusqu'à la première ébullition. Ici, je vais m'occuper de mon foie gras. Donc 100 g de foie gras. Donc moi, mon pot, il fait 125. Mais une fois que j'aurai enlevé le gras, etc., je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Alors par contre, vous doutez bien que je déteste faire ça. Vous savez que je n'aime pas trop mettre les mains, moi. Hein, donc voilà, on va s'en débrouiller. Tac. Je vais m'aider d'une fourchette. Hop. Donc là, je vais enlever déjà le plus gros du gras. Tac. Alors, comme souvent, quand on fait des recettes au foie gras, vous avez raison de me le rappeler.
Le gras ici, bon moi personnellement j'ai un peu du mal donc je vais rien en faire. Mais vous êtes beaucoup à vous en servir, justement vous le conservez. Et quand vous avez quelque chose à faire rissoler, eh bien qui va bien avec le foie gras bien sûr, ne serait-ce que des petites pommes de terre, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Eh bien vous pouvez vous servir du gras, du foie gras. Voilà, pour donner un petit goût sympa, pourquoi pas, à vos petites pommes de terre ou autre chose. Hop. Bon, je vais être longue, hein, je suis désolée, mais... Ah, j'ai hésité à le faire avant parce que je savais que j'allais être horriblement longue pour faire ça. Mais voilà. Parce que... Bon, à peu près, on va dire que ça va, j'ai enlevé le plus gros. Hop, voilà. Donc, je suppose que là, maintenant, une fois que j'ai enlevé le plus gros du gras, il ne reste plus que 100 grammes. Hein, ce sera très bien. On va venir le couper en petits morceaux très, très fins. Parce que l'idée, c'est de venir le fondre ensuite dans la crème liquide. Donc, ça n'a pas besoin d'être régulier, on s'en fiche royalement. C'est juste que pour l'aider à fondre plus rapidement, voilà, on va tout simplement le couper en petits morceaux. Hop. Donc, je vous dis, hein, prenez pas un très bon foie gras pour faire ça, c'est vraiment pas utile. Prenez un peu ce que vous trouvez, ce que vous avez. Et des foie gras comme ça fait très bien l'affaire. Hein, il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Donc, recette un petit peu économique. En plus, voilà, comme on va le transformer en panna cotta, vous avez moins besoin de quantité de foie gras. Voilà, donc du coup, ça fait une petite alternative. Puisqu'on est tous pareils, on veut bien manger pendant les fêtes. Mais voilà, on essaye de limiter un petit peu les coups. Coucou Annick, ça va? Hop, première ébullition. Vous voyez, hop. On va ralentir le feu. Que je ne me trompe pas de bouton. Hop, voilà. Et on va venir tout simplement rajouter notre foie gras à l'intérieur. Et on va le laisser fondre tranquillement. En le remuant bien sûr de temps en temps. Hop, voilà. Allez, on met tout dans la casserole. Donc là, l'idée, c'est de faire fondre le foie gras et d'obtenir quelque chose de bien lisse, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Alors, comme c'est du foie gras, on récupère les miettes, hein, on ne jette rien, bien évidemment, hein, quand même. Hein. Hop, comme d'hab. Hein. Voilà, alors ça, on va peut-être le garder encore un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite spatule. Bon, on va prendre celle-ci. Et je vais juste mélanger un petit peu. Voilà, sur feu doux, hein, vous mélangez tranquillement. Et on va laisser fondre ça tout doucement. Si besoin, vous réajustez en sel, en poivre. Moi, vous savez que je ne mange pas salé ni poivré, donc moi, j'en mettrai pas. Voilà, on va laisser ça tout tranquille. Hop. Ça, on n'a plus besoin, on va manger. Voilà, alors vous surveillez quand même, hein, puis vous l'aidez un petit peu à fondre, hein, vous recassez un petit peu les morceaux si besoin. Voilà, tout tranquillement. Et puis je vous dis, hein, si jamais vous avez encore des petits morceaux pour avoir quelque chose de bien lisse, d'ailleurs j'aurais dû le sortir, passez un petit coup de mixeur plongeant, hein, tout simplement. Hop, je suis en train de penser que j'ai oublié de faire mes portages puisque ma tablette est là mais qu'elle n'est pas allumée. Donc c'est pas grave, comme vous avez fait le job, normalement tout le monde doit être prévenu. Alors, on va attendre du coup ici que ça fonde correctement. Ce que je vous propose en attendant, parce que hier j'ai reçu des produits que j'avais commandés chez Guy Demar bien sûr, hein. Et du coup j'ai reçu la poche à douille, une poche à douille, j'en ai recommandé une nouvelle parce que voilà, j'avais un problème avec mes douilles, voilà, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous propose que je vous montre un petit peu comment ça se passe quand vous recevez votre poche à douille. Et regardez ce que j'ai. Ça y est, je l'ai enfin, le support à poche à douille. Voilà, je fais partie des vôtres maintenant, moi aussi je l'ai. Alors, notre poche à douille, quand vous la recevez, moi je vous en parle souvent, hein, moi je la trouve vraiment très pratique. Alors ce qui est bête, c'est que machinalement, j'ai commencé à la préparer. J'aurais pas dû, j'aurais dû le faire directement avec vous, mais bon, c'est plus intelligent après, hein, j'ai pas pensé sur le coup de vous montrer. Et du coup, je vous ai préparé aussi une petite vidéo que je vous repartagerai de temps en temps, voilà, si vous en avez besoin.
Quand vous recevez la poche à douille, donc vous trouvez ça sur la boutique en ligne, moi je vous en parle souvent, je la trouve hyper pratique. Elle est très très souple, elle est lavable, vous pouvez la laver à la main ou la vaisselle sans problème. Et moi je trouve qu'elle va vraiment bien à utiliser. Je surveille en même temps mon foie gras. Hein. Vous la recevez ainsi. On fait comme si c'était collé. J'avais pensé à mettre un petit bout de scotch, mais vous n'auriez rien compris. Donc voilà, vous la recevez ainsi. J'ai commandé aussi les douilles interchangeables. Donc vous savez, les interchangeables, vous avez un pas de vis et vous avez ici la douille. Donc plusieurs douilles, hein, les douilles que vous voulez. Bien sûr, vous n'allez pas voir grand chose à l'écran, mais tout ça, vous l'avez sur la boutique en ligne, hein, bien sûr. Hop. Pas très pratique hein, de surveiller le foie gras en même temps. Et bien évidemment, vous voyez que là, on va avoir un petit problème puisque ma douille est plus large que le bout de ma poche. Donc voilà. Donc en fait, c'est normal. Il faut en fait adapter votre poche par rapport à la taille de vos douilles. Donc suivant ce que vous avez, et je vous conseille parce que moi, c'est pas le cas. Et vous me voyez souvent bricoler, je vais vous montrer après. Moi, j'ai tous des douilles de diamètre différent. Donc, ce qui fait que j'ai besoin du coup d'avoir plusieurs poches à douilles, forcément. J'arrive pas à mettre moins le feu. Ah. Et du coup, je suis obligée d'avoir plusieurs poches. Donc, si vous n'avez pas de douilles, que vous devez investir dans une poche à douilles, je vous conseille de tout de suite prendre un kit avec plein de douilles. Comme ça, vous aurez tout au même diamètre. Voilà, vous aurez besoin de moins de poches à douilles. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai donc regardé, j'ai passé donc ici, douille à visser. Hein. Hop, je l'ai passé dans ma poche. Tac. Attends, avec mon petit bout là qui dépasse. Et j'ai regardé à peu près, vous voyez, donc à la base, c'était comme ça. Donc, vous voyez que c'est beaucoup trop long, en fait, pour pouvoir bien mettre ma douille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai pris mes ciseaux. Tac. J'ai regardé à peu près où j'arrivais et tout simplement, j'ai découpé le petit bout voilà, que j'avais en trop. Et du coup, vous voyez, ça me donne ça. Donc là, maintenant, on est bien. J'aurais pu couper encore un petit peu plus hein, parce que je suis dans le pas de vis. Donc voilà. Mais voilà, c'est suffisant. Allez-y progressivement quand vous faites ça parce que si vous coupez trop, on ne pourra pas recoller les morceaux. Hein. Donc allez-y vraiment progressivement. Je m'excuse, hein, il faut que je surveille mon foie gras au passage. On va passer un coup de mixeur obligatoire là, parce que moi ça reste en petits morceaux. Ça c'est le fait que ce soit un bloc en conserve. Hein. Si vous prenez un foie gras frais, vous allez moins avoir ce problème. Hop. Je vais même stopper ici le feu et je vais terminer de vous expliquer. Donc voilà, donc vous voyez là, moi je suis impec pour venir mettre mes douilles à visser sans problème. Mais bien sûr, ça va s'adapter à chaque personne. Enfin, suivant les douilles que vous avez. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand vous la recevez, elle est plus longue qu'il ne faut. Et c'est à vous vraiment d'adapter au niveau de la taille. Et ce que je vous expliquais par rapport aux douilles qui sont toutes, enfin, qu'il vaut mieux avoir les mêmes. Vous voyez, moi, j'ai un autre jeu que vous connaissez ici, celui-ci par exemple. Si j'essaye de le mettre dedans, je ne vais pas essayer, je ne sais pas ce que ça va donner. Hop, bah, vous voyez, voilà. C'est trop, il faudrait que je recoupe encore, mais si je recoupe, après je peux plus mettre l'autre. Vous voyez, donc c'est, faut se crever la tête avec les poches à douilles. Hein. Donc du coup, j'ai une autre poche, voilà, que j'ai adaptée pile poil comme il faut, vous voyez, tout simplement, et hop, je peux mettre mes têtes sans problème. J'ai encore des autres douilles, vous voyez, de ce style-là, voilà, qui sont, alors ça, c'est pas des douilles interchangeables, c'est voilà des douilles simples. Et bien pour ça, vous voyez, je suis encore une fois obligée d'avoir une autre poche. Parce que si je mets dans celle que je viens de découper, regardez ce qui se passe. Hop, voilà, elle ne tient pas. Donc j'étais obligée d'avoir encore une autre poche à douille. Et de l'adapter juste au bon format que j'ai besoin. Voilà, vous voyez, tout simplement. Donc ne soyez pas étonnés, hein, parce que du coup vous allez vous demander, vous allez dire mais comment je fais pour mettre les douilles? Voilà, en fait sachez que vous devez recouper et ajuster en fait par rapport à vos propres douilles, par rapport à ce que vous avez. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais vous montrer parce que je trouvais que c'était quand même important de vous l'expliquer aussi, que vous ne soyez pas surpris quand vous recevez vos poches à douilles. Donc
génial, hein. Franchement pour l'entretien c'est super sympa, c'est réutilisable donc ça évite voilà, d'utiliser des poches en plastique jetables. Mais après voilà, chacun voit comme il veut bien évidemment. Puis c'est toujours pareil, ça dépend si vous en servez régulièrement ou pas, les poches à douille. Voilà, moi je les utilise quand même assez souvent, hein. Vous me voyez souvent en route avec des poches à douille. Je trouve ça quand même assez pratique pour certaines choses. Donc voilà. Hop, donc si vous voulez les poches à douille et les douilles, vous pouvez regarder sur la boutique en ligne, le site Guy de Marle. Et si jamais vous voulez en acheter, eh bien, vous pouvez me choisir comme conseillère. Stéphanie Ardance, 59 630. Vous allez me trouver. En fait, pourquoi je vous dis 59 630, c'est parce que vous allez me trouver beaucoup plus facilement avec mon code postal. On va sortir le mixeur. Parce que là, on va pas s'en sortir. Alors, mixeur, viens par ici. Alors, on va avoir besoin de ça, de ça. Tac, tac. Parce que là, il faut, vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça me reste tout. Alors, on va pas faire de la panna cotta avec ça, ça va être une catastrophe, hein. Donc, on va venir tout mixer. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de récipient pour ne pas abîmer ma casserole. Hop. J'ai acheté ce mixeur. Peu importe, on s'en fiche de la marque, c'est pas le problème. Je vous déconseille largement les têtes en métal. J'ai abîmé tous les fonds de mes récipients. Donc, il vaut mieux prendre un truc en plastique. Petit conseil. Voilà. Si jamais vous devez investir dans un mixeur, prenez pas un truc en métal. Hop. Donc, on va venir ici. Verser dans un petit récipient. Donc ça, vous pourriez le faire directement à la casserole, hein, mais moi, sinon, je vais bousiller ma casserole. Donc, je suis obligée de transvaser. Donc, vous voyez, du coup, c'est pas pratique. Mais voilà, après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Hop, on va brancher le fil, ça marchera mieux. Et on va tout simplement hop, donner un petit coup. On va se mettre que ça éclabousse pas partout. Et tout de suite, on a quelque chose de mieux. Voilà, impec. Hop. Voilà. Vous voyez, tout de suite, j'ai quelque chose de beaucoup plus liquide, sans morceaux. Donc ça, c'est la petite technique. Ça marche bien, hein. Dès que vous avez quelque chose voilà, que vous voulez vraiment fluidifier, n'hésitez pas à utiliser le petit mixeur plongeant. Prendre une petite spatule. C'est du foie gras, on racle hein, quand même. Hein. Hop. Voilà. Ouais, ça, franchement, c'est pas l'idéal. Hein. Vous mettez des trucs en plastique. Je pensais prendre du costaud, vous voyez, et puis finalement, erreur. Erreur totale. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Je m'en sers pas énormément non plus. Il nous faut rajouter notre gélatine ici dans notre panna cotta. Donc là, vous vous souvenez qu'on a laissé tremper ici. Donc ça, vous pouvez faire quand c'est sur le feu ou ici. Hein, du moment que votre panna cotta, qu'ici, votre mélange de foie gras et de crème liquide soit encore bien chaud. Voilà, et vous mettez tout de suite. Et on va venir tout de suite mélanger. Hop. Et on mélange jusqu'à ce qu'on ne voit plus la gélatine, qu'il n'y ait plus de morceaux. Hein. Surtout ça, c'est important parce que celui qui va tomber sur un morceau de gélatine, il va vous détester. Hein. Hop. Et voilà. Impec. Voilà. On a quelque chose, vous voyez, de bien liquide. Voilà, sans morceaux. On est impeccable. Donc, ça tombe bien, notre petit pichet ici, il va nous aider à remplir notre moule. Donc, ça, on n'en a plus besoin. Voilà, on va prendre, donc du coup on a dit, on va faire avec le mini spirale, donc moule mini spirale que vous pouvez pareil retrouver sur la boutique en ligne. 46 € ce moule-ci, voilà, c'est vraiment une forme très très sympa, voilà, comme ça. Donc bien sûr je l'ai passé sous l'eau comme d'habitude, hein. Vous savez que nos moules sont en silicone de très bonne qualité et que le silicone ça accroche beaucoup les petites poussières, etc. Donc quand vous sortez votre moule de l'armoire, passez-le toujours un petit coup sous l'eau pour le rincer, pour enlever s'il y a éventuellement des petites poussières ou des petites choses comme ça. On va, alors moi je ne vais pas me mettre sur la grande plaque, on va prendre la petite. Ça ici, on va les mettre au congélateur après. Donc moi, je ne vais pas en remplir complètement mon moule et pour éviter de prendre trop de place dans mon congélateur,
Quand c'est possible, j'utilise ma petite plaque qui fait la moitié de mon moule, hein, tout simplement. Et en fait, quand je vais aller mettre au congélateur, je vais filmer et je vais tout simplement plier mon moule. Du moment que vous voyez, là c'est arrondi, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez congeler vos moules de cette façon tant que vous n'avez pas d'arrêt de vide. Il ne faut pas que votre moule soit vraiment comme ça, vous voyez, parce que là par contre au niveau de la congélation, il y a un risque de l'abîmer et de le casser, puisque forcément il va durcir. Hein. Mais sinon, si vous avez bien des arrondis en fait dans le pliage, ça ne posera pas de problème. On avait dit de tester une petite étoile aussi. Donc je vais tout de suite en laver une. Pas la rincer hein, comme d'hab pour le silicone, hein, comme je viens de vous dire. Alors, je vais juste essuyer le fond. Hop, on va la mettre là. Et on y va, on va remplir nos petites empreintes avec notre panna cotta. Donc là, on peut remplir... Hein, hop, voilà. Tac. Voilà. Encore un petit peu. Vous pouvez aller jusqu'en haut du moule, vous pouvez les remplir un petit peu moins. Voilà, vous voyez hein, ce que vous avez envie de faire, si vous voulez vraiment faire des toutes petites bouchées ou pas. C'est vous qui voyez. Hop. Alors, je regarde un petit peu pour pas, parce que si je fais une étoile, on va être perdu dans les quantités. Je pense que là, avec la quantité que je viens de faire, je peux en faire 7 ou 8, je pense, ici. Donc, si vous voulez faire le moule complet, il faudra faire x3 la quantité que moi j'ai faite. Ah, d'accord. Je vais juste remplir un petit peu ici l'étoile pour tester, comme on avait dit. Mais par contre, je pense que je ne vais pas la remplir complètement pour ne pas avoir quelque chose de trop gros. Hop, voilà, ça me paraît bien. Tac. La petite goutte. Tac. On va juste tapoter un petit peu pour bien égaliser. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir ou si vous voyez à peu près. Voilà, vous voyez, je l'ai rempli à moitié. C'est juste pour tester et juste pour faire cette petite forme étoile. Mais qu'on reste quand même sur quelque chose de mini. Hein, vous voyez, les empreintes, on n'est pas obligé toujours de tout remplir à fond, etc. C'est pas grave du tout. Hein, voilà, ça va me faire une mini étoile. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vous mettrai le résultat alors pour le coup sur Facebook, hein, du coup, la petite cuisine de Steph, avec une petite photo, la recette qui va bien. Et pour ceux qui sont sur TikTok, je mettrai dans la journée la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Hein, donc vous savez que vous pouvez aller chercher les recettes là-bas sans problème. Normalement, je suis à jour. Je les mets toujours dans la journée. Hop. Voilà. Ouais, vous voyez, oups, comme j'ai fait la petite étoile, donc c'est ça. Hein, on va remplir 8 alvéoles. Hop. Alors, on va finir de remplir un peu plus les autres ici. Ah, j'en mets partout. Hop. Voilà. Alors, c'est pas grave, les petites taches, je vais les récupérer avec, vous savez quoi, ma petite spatule coudée. On peut faire les petits cochons, c'est pas grave. On arrive toujours à s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Hop. C'est parce que j'essaye juste de tout bien récupérer. Alors, où est-ce qu'il m'en manque un petit peu ici, peut-être? Voilà. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Alors, on va faire avec la petite spatule coudée. On va récupérer. Hop. Vous voyez, tout de suite, ça va aller mieux. On va tout lisser. On remet dans les empreintes. Voilà. Alors là, par contre, celui-là. Tac. Petite spatule, hein, géniale. Franchement, vous voyez, je m'en sers énormément pour un peu tout. Hein. Ça va vraiment super, super bien. On va prendre ici ce qu'il y a un petit peu sur la spatule. Hop. Voilà, impec. Alors, ce qu'on va faire pour bien égaliser tout ça, on va tapoter un petit peu. Hop. Pour
ça vienne bien se remplir correctement dans les empreintes et que quand on va démouler, on ait bien la jolie forme, tout simplement. Hein. On va prendre un petit peu de film alimentaire. Il est là. Tac. On va tout simplement filmer le moule, enfin au moins la partie voilà, qui est remplie. Voilà, tout simplement. Hop. Et comme je vous ai dit, pouf, je plie mon moule en deux. Voilà. Et je vais mettre ça pendant 2 heures au congélateur. Donc vous voyez sur ma petite grille, donc c'est la moitié des grandes, hein, bien sûr. Ça marche très très bien quand vous voulez faire que des petites quantités, mais toujours respecter, voilà, de ne pas avoir de pliure nette ici au niveau de votre moule, mais ça marche très très bien. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. On va filmer aussi notre petite étoile. Et pareil, on ira les mettre au congélateur. Tac. Voilà. On va mettre là, elle. Voilà. Impec. Gagne de la place. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ça, on va mettre 2 heures au congélateur minimum. Hein, le temps que ça prenne bien. Après, eh ben, ça va aller tout seul à démouler, du coup. Hein. Vous les laissez au frais le temps que ça décongèle. Alors, ça va décongeler quand même assez vite. Hein. Je pense qu'en 1 heure, 1 heure et demie, ce sera largement décongelé. Donc, pareil, si vous voulez les préparer à l'avance pour votre réveillon ou je ne sais quoi, vous pouvez les faire et vous les laissez tout simplement au congélateur et vous les sortez le jour où vous en avez besoin. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qu'on va quand même encore faire, donc je finirai moi bien sûr toute seule le montage, mais je vais quand même vous montrer. Donc on a dit le petit confit d'oignon ici. Hein, je vous mettrai la recette que moi je vais mettre dans le petit trou en fait hein, qu'on a juste ici. Ça sent bon le confit d'oignon à chaque fois que je l'ouvre. Et on va faire des petits toasts de pain d'épices. Donc pour ça, on va prendre un petit découpoir qui va bien. J'en ai fait un tout à l'heure pour tester parce que mes tranches de pain d'épices, elles étaient un petit peu, comment dire, assez, pas très larges. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça va aller avec le découpoir? Ça va, ça passe. Donc tout simplement, on va prendre ici la toile. Alors dans l'idéal, pareil, la toile boulangère, hein, celle qui est micro-aérée. On va tout simplement faire des petits toast de pain d'épices avec un petit découpoir. Donc ça c'est pareil, vous avez envie de vous faire des petits toasts avec une petite forme sympa, bah, vous voyez avec le découpoir ici 6 cm c'est pas mal hein, pour faire des petits toasts, c'est sympa. Donc voilà, c'est le découpoir cannelé, c'est sympa. Donc tout simplement vous prenez des tranches de pain d'épices que vous aurez peut-être fait vous-même d'ailleurs et ce sera encore mieux. Et on va tout simplement, vous voyez, hop, faire nos petits ronds. Voilà, tout simplement. Je viens les poser sur la toile. Hop. Je ne sais plus combien on en avait fait, 7 je crois. Hein. Donc on va en faire 7. Hop. Les chutes, bien évidemment, qu'on les garde. Vous allez pouvoir peut-être les mixer, les rajouter, peut-être même en décoration ou quoi que ce soit sur vos bûches ou autre chose. Hein, sans problème, bien évidemment. Alors 4. Et ça, en fait, on va les passer, donc tout ça, ça se fait à la dernière minute par contre. Hein. Vous allez les passer quelques minutes au four. 180 degrés, ce sera suffisant. Alors, vous dire le temps, c'est compliqué. Je dirais 5 bonnes minutes à peu près. Vous les mettez. Alors, pourquoi la toile boulangère? Parce que comme ça va me permettre en fait de griller aussi le dessous. Donc, on aura vraiment quelque chose d'un peu plus croustillant. Le pain d'épices, c'est pas du tout comme le pain au niveau de quand vous voulez faire griller. Il faut quand même un petit peu plus de temps. C'est beaucoup plus humide. Hein. Donc, vous surveillez, mais je dirais 5 bonnes minutes à peu près. Voilà, pour que ça colore et que ça croustille. Hop, si vous préférez laisser sur du pain d'épices qui n'est pas grillé, ben, vous laissez comme ça. Il n'y a aucun problème. 2, 4, 6, encore un. Hop, 7. Comme ça, moi, ce sera prêt. Alors là, c'est pas très grave, même si je ne vais pas les préparer. Nous, je vais les faire pour ce soir. Hein. C'est pas très grave, le pain d'épices, il dessèche un peu, puisque de toute façon, on va le passer au four. Hein. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Nos petites chutes, on va les garder. On va les mettre dans un petit récipient B-Save en attendant. Tac. Et non, on va pas mettre la fin du paquet, je vais pas avoir assez de place. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. On a notre confit d'oignon, on a nos petits ronds de pain d'épices qui sont prêts. Donc l'idée, ça va être, on prend le petit rond de pain d'épices, on va mettre une petite bouchée de panna cotta de foie gras dessus,
un petit peu ici de confit d'oignon au milieu, mais vous verrez, hein, je vous mettrai la photo. Et voilà, et ce sera parfait. Vous avez un petit truc super sympa pour petit apéro sympa pour les fêtes. Donc vous voyez, on peut vraiment faire des choses très très simples et très très bonnes rapidement. Voilà, voilà. On va juste du coup refermer, c'est l'occasion de vous le remontrer, le B-Save. Donc ça c'est l'appareil de mise sous vide en essayant de ne pas balancer les panna cotta. Hop. Donc on avait le confit d'oignon, du coup je vais le remettre un petit peu sous vide. Donc très simple, vous prenez la tête, vous mettez dans votre récipient avec le couvercle, vous appuyez sur la tête, hop, et voilà, on laisse faire le job tranquille. Et mon autre couvercle, il est ici. C'est celui-ci, oui c'est celui-ci. Voilà, et pareil le pain d'épices. Donc là vous voyez mon confit d'oignon, je l'ai fait la semaine dernière. Si j'avais pas eu le B-Save, ben, j'aurais dû en refaire, j'aurais pas pu le conserver si longtemps en fait, hein, tout simplement. Et là mon pain d'épices, bah voilà, c'est pareil, ça va me permettre de le conserver un peu plus longtemps, qu'il garde son moelleux. Voilà, plutôt que quand c'est à l'air libre, forcément ça sèche un petit peu. Donc j'ai des récipients de dispo, je mets sous B-Save. Tout simplement. Vous avez vu, c'est très simple. Alors suivant, vous voyez, là il a été un petit peu plus rapide, mais le récipient est plus petit. Ici il est plus grand, il y a un peu plus d'espace, il a plus de vide à faire, donc c'est normal qu'ils mettent un petit peu plus de temps à faire le vide d'air. Voilà, tout simplement. Et oui, on fait déjà des recettes pour Noël, parce que si je vous présente des petites recettes le jour J, ça va être compliqué pour vous de les refaire, les recettes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on prépare déjà des petites recettes pour Noël. Et bien de rien, merci à vous d'avoir suivi ce live. Le replay reste disponible bien sûr sur Facebook. Je vous partage tout à l'heure la petite recette qui va bien avec une petite photo. Donc il faut que ça prenne, donc ce sera cet après-midi. Hein. Je ne pourrai pas le faire comme d'habitude plus rapidement. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à consulter le site Guy de Marle. Et si vous souhaitez me choisir comme conseillère, 59 630, toujours pareil. C'est mon code postal et je devrais apparaître Stéphanie Ardence. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Possible de faire sur plaque simple. C'est-à-dire, Valérie, sur plaque simple. Le pain d'épices? Oui, oui, oui. Encore une fois, hein, quand je vous dis que moi je préfère là. Enfin, je préfère. Ça dépend ce qu'on fait. Mais voilà, comme j'ai la toile boulangère, je préfère utiliser ma toile boulangère sur ce genre de choses parce que je sais que ça va être beaucoup plus grillé en fait en dessous et au-dessus. Si vous mettez sur la toile simple, ça va griller en fait au-dessus, mais moins en dessous. C'est la seule différence. Voilà, donc c'est l'idéal, mais c'est pas indispensable. Voilà, hein, vous pouvez très bien faire sur la toile simple, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, d'accord, ok, c'était ça, Valérie. Voilà, donc il n'y a pas de problème avec ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.